Salut tout le monde! Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionne vraiment Internet? Aujourd'hui, je vous explique tout ça. Imaginez Internet comme un immense réseau routier qui connecte des milliards d'appareils dans le monde entier. Chaque ordinateur, téléphone ou gadget est comme une maison dans une ville. Les routes, ce sont les câbles, les antennes et les satellites qui transportent vos informations. Quand vous tapez une adresse web comme www.google.com, c'est comme si vous demandiez votre chemin pour aller à un endroit précis. Les données voyagent ensuite à travers ce réseau pour vous afficher la page web que vous souhaitez. Maintenant, comment les ordinateurs communiquent-ils sur Internet? Eh bien, ils utilisent un langage commun appelé protocole. Le principal protocole d'Internet est TCP/IP. TCP ou Transmission Control Protocol découpe l'information en petits morceaux appelés paquets de données et s'assure qu'ils arrivent à bon port. IP ou Internet Protocol attribue une adresse unique à chaque appareil connecté, un peu comme l'adresse de votre maison. Vous envoyez un message? Voici comment ça marche. Votre message est divisé en paquets de données. Ces paquets voyagent par différentes routes sur Internet, comme des camions sur des routes séparées. Une fois arrivés à destination, ils se rassemblent pour former votre message. Chaque appareil sur Internet a une adresse IP unique, comme 192.168.1.1. Mais se souvenir de ces chiffres est difficile, alors on utilise des noms de domaine comme google.com. Voici le DNS, ou Domain Name System. Le DNS agit comme un annuaire téléphonique, traduisant les noms de domaine en adresse IP pour que votre ordinateur sache où aller. Internet offre différents services comme le web, les emails, les réseaux sociaux, le streaming, le stockage en nuage, cloud et le commerce en ligne. Détaillons un peu. Le web vous permet de visiter des sites web en utilisant des navigateurs comme Chrome ou Firefox. Les sites web utilisent HTTP, HTTPS pour afficher des pages écrites en HTML avec du CSS pour le design et du JavaScript pour l'interactivité. Les emails fonctionnent avec des protocoles comme SMTP pour l'envoi et IMAP POP3 pour la réception. Des services comme Gmail, Outlook et Yahoo Mail s'occupent de tout ça pour vous. Les plateformes de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter et TikTok vous permettent de partager du texte, des images et des vidéos en temps réel. Pour le streaming, des plateformes comme YouTube et Netflix vous envoient la vidéo en petits morceaux, la diffusant en temps réel au lieu de vous la faire télécharger en une seule fois. Les services cloud comme Google Drive et Dropbox vous permettent de stocker des fichiers en ligne et d'y accéder de n'importe où. Et les sites de e-commerce comme Amazon, eBay et AliExpress facilitent l'achat et la vente de produits en ligne. Mais comment se connecter à Internet? Il existe plusieurs technologies, le Wi-Fi pour les connexions sans fil, la fibre optique pour le haut débit, l'ADSL via les lignes téléphoniques, la 4G, 5G pour les mobiles et les satellites pour les zones reculées. Alors, qui gère Internet? Il n'appartient à aucune entité unique. Des organisations comme l'ICANN gèrent les noms de domaine, l'IETF définit les protocoles techniques et les FAI, fournisseurs d'accès Internet, comme Orange, Free et Bouygues, fournissent l'accès. En conclusion, Internet a révolutionné notre façon de communiquer, d'apprendre, de travailler et de nous divertir. Il est basé sur des réseaux interconnectés et des protocoles comme TCP/IP. Avec des services comme les sites web, les emails, les réseaux sociaux et le streaming, il est devenu essentiel à notre vie quotidienne. Mais n'oubliez pas, comprendre son fonctionnement et être conscient de ses risques est la clé pour en profiter en toute sécurité. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire ci-dessous. À la prochaine.